Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. On parlera de tout ça tantôt, Stéphanie. Merci, mais elle est drôle quand même, hein? Très bonne blague. Elle est méchante, par exemple. Oui, elle est corsée. Ouais, à propos de la mairesse Plante. C'est du mordant. C'est très... Mais je peux pas faire ça. Bonjour, bienvenue. C'est lundi. Oui, je vous le dis, pour ceux qui me suivent à la télé, je vais aller me faire couper les cheveux après-midi. Je commence à ressembler à Claude Meunier avec ma coupe des années 80. Je peux pas... Il est beau, Claude Meunier est magnifique. Ça y va bien. Un beau bonhomme, là. C'est ça. T'as la page. Oui. Mais moi, je peux pas apporter ça. Parce que j'ai 42 cheveux sur la tête. Il faut qu'ils soient alignés. Bon, on va 1h moins quart, 1h moins 5, soyez là. On va recevoir un prof du département de psychiatrie de neurosciences de la faculté de médecine de l'Université Laval sur les expériences sur les primates. Et là, il y a des textes qui sortent pour dénoncer ces expériences-là, qui sont censés faire avancer la science. Puis les gens disent, là, on est rendu à un point où on peut s'en passer, on pourrait faire autrement. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant. On va faire ça. Aussi, à 12h05, Nadia El-Mabrouk, présidente du Rassemblement pour la laïcité. Là, je m'adresse au Québec en entier. Je le sais que vous êtes là, puis c'est rare que je fais ça, là. Mais hier, là, j'ai regardé le débat en partie, parce que j'ai pas... il y a des limites là, à s'emmerder, de la direction du Parti libéral. Mark Carney puis Chrystia Freeland, essentiellement. Là. Chrystia Freeland commence à dire qu'une petite fille de 4 ans lui a demandé « Comment allez-vous faire pour éviter que Donald Trump envahisse le Canada? » Hey, tu me niaises-tu? Une petite fille de 4 ans va te poser une question de politique. Tu me niaises-tu? Puis là, si on remet les libéraux là, au pouvoir... Tout ce qu'on connaît depuis 2015 va continuer. Voulez-vous vraiment ça? Le Bloc, le NPD, je m'en fous, là. Je suis pas pro-rien. Mais je suis là, ça suffit, le Parti libéral du Canada. Ils ont fait assez de dommages et ils vont continuer dans ce sens-là. Je vous dis ça parce que il y a un réseau de musulmans qui veulent imposer une espèce de charia au travail. Dans la fonction publique au fédéral. Richard en parle ce matin. Nous, on l'a prévu hier, cette entrevue-là, avec Mme El-Mabrouk, qui, elle, a le courage de se prononcer. Fait que si vous remettez Chrystia Freeland ou Mark Coincoin Carney, un banquier qui a conseillé Justin Trudeau, qui nous a amené à doubler la dette en 9 ans, doubler 1360 milliards qu'on laisse à nos enfants, puis Trudeau se promène encore pour mettre des choses sur la carte, des dettes sur la carte, il comprend rien, attachez-le à quelqu'un, ça va continuer. Ça va continuer, il faut que ça arrête. Là, à un moment donné, les lobbies religieux, on s'en était débarrassé. Puis ça revient, puis je pensais que la question était réglée. La religion à la maison, sacrez-nous patience. On va revenir là-dessus à midi, mais il faut que ça arrête. Mais c'est pas Chrystia Freeland qui est à 4 pattes devant les lobbies religieux. Je le sais que Poilievre aussi s'est déguisé. Comme Doug Ford hier s'est déguisé dans un temple sikh. Comme Trudeau qui est allé danser puis se déguiser lui aussi pour aller têter des votes dans toutes les communautés. Je le sais que c'est de même ça marche. Je comprends pas pourquoi, mais c'est de même ça marche. Mais là, on a besoin d'une pause du wokisme libéral. Surtout Mark Carney. Je vous en prie. Jessica Terrien est la mère de Maëva, 5 ans, qui a été avec le petit Jacob, qui avait 4 ans, qui a été tué par Pierre Saint-Amand à la garderie de Laval en février 2023. Elle est avec nous. Mme Terrien, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, mes condoléances, Mme Terrien. Je pense qu'on va commencer par ça, là, parce que ce que vous vivez, c'est impensable. Oui. Puis j'en suis très conscient, puis je vous le dis, là, on va être prudent parce qu'on peut pas parler du contenu des rapports psychiatriques de Pierre Saint-Amand, si je comprends bien. Oui, exactement. Faut quand même, il y a quand même plusieurs choses qui sont encore sous-scellées, donc on doit attendre avant d'en discuter.
Hier, je recevais le porte-parole du DPCP, Maître Bastien. On a mené l'entrevue, vous l'avez écouté. Je rappelle aux gens, en février 2023, Pierre-Ny Saint-Amand était au volant, excusez-moi, il faut que je rappelle la nouvelle, d'un autobus de la STL, puis j'imagine que c'est douloureux à entendre à chaque fois. Lorsqu'il a foncé dans la garderie éducative Sainte-Rose, ça a coûté la vie à Maëva et à Jacob. 6 enfants aussi ont été blessés. Et depuis 2 ans, à peu près, le Québec tout entier, les familles touchées se demandent ce qui s'est passé. Madame Therrien, le savez-vous ce qui s'est passé? En fait, savoir ce qui s'est passé, c'est un grand terme, là. Les enquêteurs ont travaillé super fort, pendant les 2 dernières années pour essayer de trouver des preuves, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient en tirer de tout ça, jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Puis a terminé avec ce que le procureur a décidé, donc qui était de porter des accusations non criminellement responsables. Donc à partir de ce moment-là, on peut plus avoir de réponse. Donc on peut avoir des réponses avant, mais maintenant c'est terminé pour nous, comme il serait reconnu non criminellement responsable. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? Sur le coup, en fait, je vous dirais que j'ai pas réagi du tout, parce que je n'étais pas là lorsque mon conjoint a eu la décision. Par contre, puis je me rappelle de même parler avec l'autre maman, de la maman de Jacob. Ouais. Puis elle comprenait pas. Elle dit, comment ça, t'en veux pas au système, t'es pas fâchée. Puis non, ça va. Jusqu'au jour où je me suis réveillée, puis je me suis dit, non, je veux comprendre comment est-ce que quel a été le processus pour se rendre jusqu'à là. Donc, je me dis, parfait, dans ce cas-là, j'aimerais voir le rapport psychiatrique. Donc, je parlerai pas du rapport en tant que tel, mais reste que la couronne, pour ça, ont été le procureur, enquêteur, il n'y avait pas de problème. Ils m'ont permis de le lire. Puis c'est à partir de là que j'ai eu un sentiment de... Je comprenais plus. Dans ma tête, on allait m'apprendre des choses, m'expliquer des choses, parce que, en fait, c'est ce qu'on cherche à savoir quand on est parent, même, je pense, pour la société, pour que je puisse l'expliquer aux gens qui m'entourent. On a envie de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais là, on n'a plus de réponse, puis on ne le saura probablement jamais, quand, pourtant, il y avait certaines choses qui pouvaient nous indiquer. Mais, excusez-moi, Mme Therrien, là, mais vous l'avez lu et vous n'êtes pas plus éclairé sur, puis je vais le dire simplement, directement, j'en suis désolé, là, mais pourquoi Maëva et Jacob sont morts? Selon ce qui a été dit vendredi, c'est parce que ça serait dû à une psychose. Et donc, ça s'arrête là. Là, il n'y a plus rien. Exactement. C'est tout ce que vous devez savoir. C'est tout ce que vous avez à savoir. Est-ce que vous trouvez ça satisfaisant? Ah, pas du tout. Puis tous les parents, je pense, on a tous été sur le choc. Même moi, j'ai assisté à une réunion qui était pour expliquer aux parents qu'il allait déposer des accusations donc finalement responsables. Mais moi, j'avais une longueur d'avance parce que moi, j'avais déjà mon idée en tête, donc eux ont pas pu réagir à ce moment-là. Par contre, moi, j'allais là d'attaque. J'étais fâchée. Je ne comprenais pas qu'on pouvait nous dire du jour au lendemain, on ferme le dossier, c'est terminé, il est non criminellement responsable, une psychose, il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez comprendre exactement, Mme Therrien? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu qu'est-ce qui peut avoir mené à la psychose? La psychose, d'accord, mais j'aimerais l'avoir décrite. Qu'est-ce que, exemple, dans une psychose, si vous regardez un petit peu, il y a différentes étapes. Il y a l'hallucination, les délires. Donc ça, j'aimerais que ça soit tout bien documenté pour que moi, au moins, je puisse mettre un certain bon, au moins, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas fait semblant de faire des choses. Ils sont allés là jusqu'au fond de l'histoire. Mais expliquer aussi pourquoi, en fait, est-ce que, du jour au lendemain, pourquoi est-ce qu'il n'est pas criminellement responsable jusqu'à preuve du contraire? Là, ça a été fait, selon moi, à l'inverse. À l'inverse, c'est ça. Oui. Laissons les psychiatres expliquer ce qui s'est passé. Ayons des vraies accusations. Puis après, on verra. Mais là, d'emblée qu'on dise il est criminellement responsable, c'est comme on va laisser faire. Puis ça fait 2 ans que ça dure, là, Mme Therrien, là, cette pseudo-enquête, là. Ces rapports là, interminables. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi ça a pris 2 ans?
Non, pas vraiment. En fait, tout le long, ce qu'on s'est fait dire par la couronne pendant tout ce temps, c'est qu'il allait porter des accusations contre lui. Il était vraiment convaincu de pouvoir avoir une contre-expertise démontrant en fait, c'est ce qu'il pensait. Qu'il allait probablement être criminellement responsable, mais il ne savait pas parce que, encore là, c'est le rapport d'un expert qui le détermine. Mais la couronne a toujours été dans le sens où, on croit pas nécessairement à la première expertise. On ne le sait pas, donc on va aller chercher plus loin. Ça a été comme ça jusqu'au 24 janvier 2025. Jusqu'au 24 janvier 2025, on n'avait aucune idée que c'était possible que soudainement, on ait des accusations de non criminellement responsables. Mais là, hier, Maître Bastien, puis j'apprécie le fait qu'il soit venu en entrevue, là, parce que je pense que c'est d'intérêt public ce qui vous arrive, ce qui est arrivé à Maëva, à Jacob, aux familles. Mais j'ai demandé à Maître Bastien, le DPCP prend soin des gens, la couronne prend soin de vous, les familles qui vivaient ce deuil. Puis il m'a dit oui, il m'a rassuré. En fait, effectivement, lorsque j'écoutais son entrevue, je cacherai pas que la procureure, les enquêteurs ont été vraiment merveilleux. Ils nous ont accompagnés, ils nous donnaient des nouvelles, mais encore là, on l'a su le 24 janvier que tout changeait. Mais avant ça, même après le 24 janvier, ils nous ont rencontrés, ils répondent à nos questions, sauf que leurs réponses sont toujours robotisées. Donc, c'est un peu comme si on parle à un robot, ils vont te donner cette réponse-là automatiquement, ils ne vont pas déroger du cadre. Mais ils sont présents. Ça, j'ai rien à dire sur le fait qu'effectivement, ils sont très présents, mais un peu comme c'était Maître Bastien, si je ne me trompe pas. Oui. Hier, à l'entrevue. Donc, un peu comme il disait, mais en fait, comprennent ce que lui a dit ou comprennent ce que le procureur en chef nous a dit, comprennent ce que la procureure nous a dit. Ils ont exactement les mêmes réponses, mot pour mot. Donc, c'est sur quoi? C'est le ton que vous aimez pas? Dans le fond, vous êtes des victimes collatérales, on s'entend, là. Pierre-Hugues Boisvenu s'est battu pendant des années pour que ça soit reconnu, l'effet de ces malheurs sur les familles. Mais on vous infantilise, on vous tient à l'écart, on se dit, Jessica Terrien, elle comprendra pas, on va lui dire ça de la même façon, avec un vocabulaire assez opaque, là, pour que vous ayez l'impression de tout savoir, mais on vous a rien dit. Exactement, ça, c'est, vous avez dit exactement les bons mots, parce que vraiment la façon qu'ils l'ont fait, nous, ils nous ont donné, le 27 janvier, ils nous ont dit le 2 février, on veut vous rencontrer. Mais là, c'est un dimanche en plus. Ils ont été super. Ils sont même allés voir l'autre famille. Donc, ils sont tous allés nous voir. Ils nous ont tous rencontrés pour nous donner les informations, mais dans un délai d'1 semaine. Puis après ça, ils disaient, c'est beau, on va déjà déposer notre décision. Ah oui, OK. Donc, vous êtes devant le fait accompli. Oui, exactement. Il était déjà trop tard. On se les fait dire directement. Puis c'est comme ça, c'est tout. C'est terminé. On peut plus rien dire. Mais on vous a informé. Fait que fermez votre boîte, soyez satisfaite. On vous a informé, mais vous êtes devant le fait accompli, puis on veut pas savoir ce que vous en pensez. Puis comme vous dites, justement, de nous prendre un peu comme... je sais pas si je voudrais dire ce terme-là, là, mais comme des... on va y aller comme des enfants, c'est le meilleur terme que je pourrais pas utiliser. Donc, puis en se disant justement, on leur dira pas pour pas leur faire de peine ou on va camoufler certaines choses parce que c'est trop dangereux pour eux. Ou je sais pas de quelle façon est-ce que eux voient ça, mais nous c'est notre perception des choses. On se dépêche à tout leur dire. Ils n'auront pas le temps de réagir. Go, on continue. Et vous devez digérer ça, là, vous votre conjoint. Non, mais l'information qu'on vous donne, même si c'est à la cuillère, vous devez... Tu sais, il y a l'aspect émotif, j'imagine, qui vient en jeu. Oui, je cacherai pas que moi, pendant du moment où je l'ai su, donc c'était peut-être rendu le 5 février que j'ai vu un rapport. Puis en fait, moi, j'ai demandé de voir les rapports, les 2 rapports. Puis là, à partir de ça, j'ai décidé de faire ma propre enquête, dans le sens où je me suis dit, tous les éléments que j'ai trouvés, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'elle ait fait une psychose? Parce que là, moi, j'avais
j'avais besoin de savoir. Donc, pendant 3 semaines de temps, tout ce que je faisais, puis même encore aujourd'hui, ça peut arrêter pendant 2 jours, j'arrête d'y penser. Puis là, soudainement, je repense à des éléments qui pouvaient démontrer telle et telle chose, mais là, il est trop tard, l'enquête est terminée. Donc, c'est à moi de me dire, je vais me trouver mes propres éléments de preuve, puis j'aurai mon idée dans ma tête. Je veux pas vous exploiter, là. Je veux pas exploiter votre peine, Mme Terrien. Là, vous répondez pas si vous voulez pas répondre. Mais je pense que c'est important de comprendre comment le décès de Maëva, puis pour la famille de Jacob, j'imagine que c'est pareil, comment ça a affecté votre vie? En fait, ça l'a changé du tout au tout. On s'est ramassé que du jour au lendemain, on avait plus une petite fille tout enjouée qui courait tout le temps dans la maison, une petite fille de 5 ans qui était tout le temps de bonne humeur, qui est devenue, notre maison est devenue presque comme un salon funéraire là, où personne n'ose parler, personne n'ose dire quoi que ce soit. Notre carrière, on ne sait même plus où est-ce qu'on s'en va avec ça. On recherche, en fait, on est en quête de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. J'imagine que vous devez chercher le sens de tout ça, là, puis il n'y en a pas, finalement. Oui, moi, je ne cacherai pas que, justement, c'est pour cette raison-là que je suis en train de peut-être me reformer vers un côté, justement, plus là où je pourrais comprendre le fonctionnement du cerveau, puis que les gens, justement, je vais pouvoir avoir certaines... Ah oui? Si je peux avoir un certain impact sur les futures personnes au prix de santé mentale ou même que ce soit pas nécessairement de santé mentale, mais justement pour prévenir tout ça, pour que ça ne se reproduise plus. Moi, je suis rendue dans ce processus-là en me disant, je vais essayer d'aller aider avant que tout ça se produise et non pas après, parce qu'après, le dommage, il est trop tard, puis le dommage n'est pas seulement pour l'accusé, parce que l'accusé, lui, il y a ce qu'il a créé comme dommage, mais c'est tout le reste de la société. Oui, moi, j'ai perdu ma fille. Une autre famille a perdu sa fille. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient à la garderie qui ont vu cette tragédie-là. Il y a les parents qui ont... Donc, tu sais, c'est pas seulement... C'est énormément de monde et qui sont en douleur, qui souffrent, puis qui sont là, puis qui attendent des réponses, puis qu'on leur dit c'est fini, vous n'en aurez jamais de réponse. Là, avec votre réponse, Mme Terrien, je viens de comprendre pourquoi vous voulez, vous, comprendre si c'était prémédité, s'il y avait des signes avant-coureurs. Là, je viens de comprendre pourquoi. Parce que vous ne voulez pas que ça se répète, là. Vous voulez s'il y a un autre événement comme ça, vous voulez qu'on intervienne, puis qu'il n'y ait pas de victime inutile, là, comme votre petite fille. Oui, exactement, parce que je veux pas, dans mes recherches que j'ai faites aussi, j'ai découvert certaines choses, je me suis dit, pourquoi qu'on s'est pas penché là-dessus? Pourquoi qu'on s'est pas... Ça, c'est ma perception des choses, là. Je suis pas spécialiste non plus, mais reste que on peut pas, dans ma tête, c'est impossible de dire juste, il y a une psychose, c'est comme ça, c'est tout. Non, attends, il y a une psychose, je suis d'accord avec l'expert qui va le dire, j'ai aucun problème avec ça, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que cette psychose-là n'arrive pas? Il y a ça que je comprends de vous, Mme Terrien, puis l'autre affaire que je comprends de vous aussi, là, puis corrigez-moi si je me trompe, là, c'est d'être tenu à l'écart. C'est d'être toujours en périphérie des décisions, des conversations, de la compréhension des événements. Et ça, au Québec, là, on en fait un art. Là, le procureur prend ça en charge et les familles qui sont touchées, vous n'avez pas un maudit mot à dire. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, oui, il était là, mais pas 100% là, je dirais. Oui, on va répondre à vos questions, mais on va détourner un peu certaines choses parce qu'on peut pas vraiment vous le dire. C'est pas des mauvaises intentions de la part du système, des gens qui travaillent dans le système. C'est juste comment le système est construit. Oui. Oui, 100% d'accord. Là, c'est pas les personnes en tant que telles. Là. C'est vraiment souvent ça va être exemple justement ils n'ont pas le droit de parler de la vie privée, ils n'ont pas le droit. Ils ont des comptes à rendre aussi. Ils n'ont pas le droit de divulguer certaines informations. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas nécessairement un manque de transparence, c'est plutôt la loi qui protège certaines choses. Donc 2 ans là. 2 ans depuis la mort, un peu plus de 2 ans depuis la mort de Maëva, là. Avez-vous l'impression que c'est tout ça pour ça? Oui. On s'attendait pas à ça. Loin de ça. On s'attendait juste à ce que, à la limite, que ce soit banal. C'est pas... Ce matin-là, il s'est levé, il était pas de bonne humeur. Puis dans le sens où, peu importe...
mais pas que 2 ans à attendre qu'ils nous donnent des réponses pour ne pas nous en donner au bout de la ligne. Vous méritez Donc, plus que ça, là. Vous méritez... je pense que ça a été une énorme tragédie pour tout le monde. Je pense que ça avait... Puis même moi, d'essayer d'expliquer ça à mes enfants quand ils vont être plus vieux, même encore aujourd'hui, j'essaie de leur expliquer, puis eux comprennent pas. Ils arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est quoi ça. Donc, c'est de pas pouvoir l'expliquer par après aussi qui est difficile. Est-ce que vous avez d'autres enfants? Oui, j'en ai 2 autres. Est-ce qu'il y a un... Je veux pas, encore une fois, je veux pas jouer là-dessus, là. Tu sais, vraiment, je veux pas jouer là-dessus. Mais moi, je suis père de famille. J'imagine qu'ils ont un traumatisme. J'imagine que vos enfants sont troublés par... Il n'y a même pas de mots, là. Oui, certainement. Les 2 ont changé. Pas changé, je dirais pas dans quelqu'un qui les voit dans la rue ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mais leur sensibilité est pas la même, leur regard envers les autres est pas le même. C'est pour ça aussi, même le système de justice, je veux pas qu'il soit fâché contre le système de justice. J'essaie de justement amoindrir aussi un peu tout ça parce que après ça, c'est difficile de faire confiance. Déjà qu'à la base, c'était difficile pour nous de refaire confiance. Et puis, tranquillement, les enfants, c'est aussi pire que nous. Puis, c'est pas parce que c'est des enfants que il n'y a pas d'impact sur eux. C'est pas vrai parce qu'il y a des impacts sur nous. Et eux, ils ont leurs impacts aussi directement avec leurs sœurs. Donc, puis, il faut qu'on vive avec ça à chaque jour. Là. Je vous trouve très courageuse. En tout cas, Mme Therrien, je vous vraiment, encore une fois, mes condoléances. Bon courage. J'espère qu'un petit peu, ça va changer. J'espère qu'on va mieux intégrer les familles quand il y a des malheurs comme ça qui s'abattent sur elles. Il me semble qu'on devrait vous respecter un peu plus, vous intégrer un peu plus, vous traiter en adulte, puis que vous fassiez partie du processus. Puis je pense que, en fait, juste pour terminer, ça m'apporte un point, justement, que hier, lors de l'audience, il y a le maître Nadon qui s'occupe justement pour les médias, savoir qu'est-ce qui a le droit d'être diffusé ou pas, là. Et il est allé prendre la parole, puis on avait l'impression que pour la première fois, il y avait quelqu'un qui était sensible vraiment à notre cause, puis justement qui parlait de diffuser, il voulait diffuser certaines choses, puis il expliquait pourquoi est-ce que ça pouvait aider la société, puis justement ça nous a vraiment beaucoup aidé hier au moins à se dire qu'on se battait pas tout seul. Très bien. Portez-vous bien. Bon courage. Merci de nous avoir parlé. Merci énormément. Au revoir.